Eh bien, ce matin, le titre de ce message s'appelle « Le génie de Dieu ». Le génie de Dieu. Croyez-le ou non, il y en a un thème de Noël dedans, et ce sera plutôt clairsemé, mais c'est là-dedans. Faites-moi confiance. Vous savez, être pleinement vivant en Christ devrait être le désir de tous ceux d'entre nous qui suivent Jésus. Une vie qui est diminuée ou minimisée n'est pas pour les disciples de Jésus. Je ne parle pas de la pensée occidentale d'auto-assistance sans retenue, mais plutôt de celle qui est soumise au créateur de toute connaissance, révélation et mystère, Dieu lui-même. En tant qu'humains, le standard pour vivre pleinement, nous n'avons pas à regarder plus loin que Jésus. Dans Colossiens 1, 15 à 18, il est dit ceci: « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » C'est un passage puissant, je le lis souvent. La façon dont j'interprète ce passage est que peu importe comment on coupe quoi que ce soit dans l'univers, Jésus y est au centre. Il est la raison de son existence. Il l'a créé pour lui et par lui, et il est au centre de tout. Il est la norme selon laquelle tout est mesuré. Sa brillance et son intelligence surpassent tous les esprits de son époque réunis. Il a confondu les forces démoniaques au pouvoir. Jésus jouait aux échecs pendant que tous les autres jouaient aux dames. Tout a commencé dans une petite ville de Bethléem, non loin de l'endroit où Jésus est finalement mort sur la croix. Il a choisi d'entrer dans un échiquier de 64 cases. Il est venu au monde en tant que roi et ils ont pensé qu'il était un pion. Ils ne savaient pas qu'il était le grand maître et personne ne pouvait comprendre sa fin de partie. Ils n'ont pas réussi à comprendre son milieu de partie et ils n'ont pas même compris son ouverture. Sa fin de partie était vraiment originale et aucun esprit humain ne pouvait la comprendre. Il avait des contre-mesures et des tactiques de défense et il a géré chaque blitz lancé contre lui avec facilité et concentration. Son attaque aussi, personne n'avait rien vu de tel. C'est l'intelligence et le génie à l'état pur. Il y a tant d'exemples dans l'Écriture où le génie et l'intelligence de Dieu sont pleinement mis en évidence. Un de mes préférés est la femme adultère qui vient d'être amenée et qui vient de commettre un adultère. Et toute la culture s'est mise en place pour lapider cette femme. Et c'était en fait une loi mosaïque. Quiconque commet un adultère doit être lapidé. Ils avaient donc le droit légal, le droit religieux, le droit spirituel de lapider cette femme. Et l'intelligence de Jésus, pendant qu'il jouait aux dames, il a décidé de jouer aux échecs. Il a décidé de faire un mouvement que personne n'avait jamais pensé à faire avant. C'était simplement de s'agenouiller sur le sol et commencer à écrire dans le sable. Qui aurait cru qu'un simple geste suffirait à ébranler complètement une institution religieuse? C'est comme ça que Jésus a joué la vie. Pendant qu'il jouait aux dames, il jouait aux échecs. Le même type qui a fait ça est le même qui a dormi dans la tempête. Alors que les disciples voulaient que la tempête s'arrête, Jésus a continué à dormir dans la même tempête. Personne ne fait ça. Nous voulons tous que la tempête s'arrête, mais Jésus a trouvé un moyen de dormir au milieu de toutes les tempêtes. Il a multiplié la nourriture. Il était capable de dire une déclaration ou de poser une question et les institutions politico-religieuses n'avaient pas de réponse pour lui. C'est le jeu auquel jouait Jésus. Je crois que c'est l'Esprit du Christ auquel vous et moi avons accès. Alors qu'il se dirigeait vers le calvaire en portant la croix pour réaliser l'ultime manœuvre, l'Empire et sa foule ont célébré leur victoire sur cet homme Dieu. Et c'est là qu'ils auraient dû démissionner, mais ils n'ont pas pu. Ils pensaient avoir l'échec et mat. Ils n'avaient pas Dieu pour voir ce qu'il allait se passer. Ils l'ont ridiculisé en le qualifiant de roi des Juifs et n'ont pas réalisé l'ironie de sa mort parce qu'il était le roi de toute l'humanité. En fait, il était la raison pour laquelle tout ce qui existait existait.
Alors que l'enfer commençait à faire des tours de victoire, le ciel s'est assis et a attendu 3 jours pour être exact. Puis il disait échec et mat pour l'éternité. C'est l'intelligence et le génie à l'état pur. Dans le chapitre 2 des Éphésiens, au verset 5, 7 et 8, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Vous savez, ma femme et moi sommes dans une période où nous lâchons prise sur les certitudes et nous devenons amis avec l'incertitude. Je suis très conscient de ce que mon esprit fait en cette saison. Et si 2020 nous a appris quelque chose, c'est que nous perdons continuellement la bataille de la certitude et que l'incertitude est devenue la nouvelle norme. Il était intéressant d'entendre certaines réponses à mon analogie récemment lorsque j'ai dit « On a l'impression de quitter la pièce et d'entrer dans un couloir sans lumière. » Il a été conclu que nous n'avions pas entendu de Dieu et qu'il ne nous mènerait pas dans un couloir sans lumière. Puis-je dire que toutes les ténèbres ne sont pas mauvaises? Randall Worley m'a récemment dit « L'homme domestiqué du 21e siècle a du mal à se rapprocher d'un homme d'une ancienne civilisation qui se lance dans un mode de vie nomade. » Nos vies sont plus régimentées et plus routinières, ce qui assure une sécurité dans la similitude quotidienne. Mais la foi embrasse l'ambiguïté de ne pas savoir où elle est menée parce qu'elle est tellement amoureuse de celui qui l'amène. Peut-être que lorsque nous lisons la Bible, nous devrions remarquer les hommes et les femmes qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait ensuite, mais qui savaient qui ils suivaient. Nous aimons le Dieu de la révélation, mais nous luttons avec le Dieu du mystère. Nous avons également été conçus pour explorer l'espace entre les chambres de certitude. Souvent, nous inventons des choses pour nous aider à nous sentir plus sûrs et plus stables. Une grande partie de notre culture est construite pour cela. Sur cela, il s'agit d'une industrie d'1 milliard de dollars. C'est dans la nature humaine de remplir les espaces vides de compréhension avec la spéculation et d'évoquer des possibilités simplement dans le but d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Il est incroyablement difficile pour nous de ne rien avoir à quoi nous accrocher. Il a fallu qu'Élie fuit pour sauver sa vie et qu'il fasse une dépression nerveuse, ce qui l'a rendu suicidaire. Dieu l'a rencontré et l'a amené dans une grotte pour un voyage de 40 jours. C'est là qu'il a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. La Bible dit que la terre a tremblé, mais Dieu n'y était pas. Et la Bible disait qu'il y avait le feu et qu'il y avait du vent, mais Dieu n'y était pas dedans. Mais puis après tout cela, il y a eu un silence total. La définition de ce mot-là signifie l'espace entre les mots. C'était une expérience qu'Élie n'avait jamais eue auparavant. Il savait ce que c'était que de voir la terre trembler et voir le feu et voir du vent. Et Dieu était dans tout cela. Mais à ce moment-là, il y a eu une nouvelle expérience qu'il n'avait jamais vécue auparavant et il a trouvé Dieu en elle. L'une des grandes tragédies est que nous continuons à nous accrocher à des certitudes dans l'espoir que quelque chose de nouveau se produise. Notre dépendance à l'égard des certitudes est ce qui nous maintient prisonniers de notre passé. Une des raisons pour lesquelles nous limitons Dieu est que nous avons des esprits allergiques à l'incertitude. L'esprit humain aspire à la certitude au point que nous préférons souvent reproduire nos actions passées pour obtenir des résultats qui nous sont familiers plutôt que de nous retrouver face à l'ambiguïté. Je crois que nous devons apprendre à embrasser le Dieu du mystère en cette saison si nous ne l'avons pas encore fait. Le défi du mystère est que la plupart d'entre nous aiment le mystère pendant un jour ou peut-être une semaine, mais quand elle s'étend sur plusieurs mois et qu'elle devient une saison, c'est là que nous commençons à devenir très, très intéressants.
Voici quelque chose que nous devons prendre en considération. Peut-être que nos paroles prophétiques ou nos idées sur l'avenir doivent être démêlées d'un milieu géographique ou de toute image ou attente que nous y avons attachée. Je me demande si la paralysie que certains d'entre nous ressentent dans la vie est due au fait que nous avons une parole prophétique et que nous sommes certains de la façon dont elle se réalisera ou de ce à quoi elle ressemblera. Le mystique catholique Thomas Merton le dit bien. Il a dit « Mon Seigneur Dieu, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je ne vois pas la route qui m'attend. Je ne peux pas savoir avec certitude où cela va se terminer et je ne me connais pas vraiment moi-même. Et le fait que je pense suivre ta volonté ne signifie pas que je le fais réellement. Mais je crois que le désir de te faire plaisir te fait en fait plaisir. Et j'espère que j'ai ce désir dans tout ce que je fais. J'espère que je ne ferai jamais rien d'autre que ce désir. Et je sais que si je fais cela, tu me conduiras sur le bon chemin, même si je n'en sais rien. Je tiens à noter que l'Esprit de Christ n'est pas seulement pour l'intelligence. Il ne s'agit pas seulement de se faire gonfler et d'avoir toutes ces quantités massives d'intelligence et de connaissances. Il y a en fait un but à cela. On peut le trouver en quelques versets. L'un de mes préférés est Éphésiens chapitre 3, verset 10, ça dit « Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » La raison pour laquelle j'aime ce verset est que la sagesse variée signifie l'intelligence multidimensionnelle et à multiples facettes de Dieu, connue par le moyen de l'Église. Le mot « Église » là fait en fait référence aux croyants, à l'individu. Vous et moi, donc, avons la responsabilité, le privilège et le potentiel de tirer parti du génie de Dieu et de porter la pensée de Christ qui confondra tout dans l'existence. En fait, les anges vont admirer le fait que vous avez la pensée de Christ. Maintenant, une fois de plus, le danger ici est de savoir si nous entrons dans l'esprit et les idées métaphysiques. Commençons-nous à descendre dans la pente glissante? Bien sûr, ce n'est pas ce à quoi je fais référence, mais juste pour le contexte, nous devons comprendre que l'esprit renouvelé est profondément lié à l'esprit de Dieu, à la présence de Dieu. Et chaque fois que vous séparez ces deux-là, vous vous retrouvez avec l'Ecclésiaste. Le défi que nous avons, l'homme le plus sage du monde avait 2 livres. Et vous pouvez voir où il marchait avec Dieu, défini par la présence de Dieu, et dans le bon alignement avec Dieu. Et ensuite, vous avez un autre livre qui a été écrit par le même gars. Le premier est les Proverbes et le second est l'Ecclésiaste. Voici le même type qui n'était pas en alignement avec Dieu, n'était pas défini par sa présence, il n'était pas défini par ses lois. Il était défini par le raisonnement et la logique humaine. Vous obtenez Ecclésiaste. Je ne parle donc pas de créer un mode de pensée selon Ecclésiaste. Je parle d'un mode de pensée selon Proverbes. Il y a une intelligence et un génie auquel nous avons accès et que nous sommes appelés à vivre et à démontrer au cours de notre vie. C'est ça l'intelligence et le génie dont je parle. Je ne parle pas de jeu d'esprit ou du monde métaphysique ou du New Age. Ce n'est pas de ce dont je parle, que nos esprits deviennent si puissants. Non, ce n'est pas ça. Le défi avec les courants charismatiques est que nous mettons l'accent sur l'esprit, mais nous n'avons pas de place pour comprendre le génie de Dieu. Je crois que nous sommes dans une saison, du moins pour moi, où nous apprenons à marcher dans la puissance de Dieu et nous apprenons à marcher dans la sagesse de Dieu aussi. Le courant charismatique est spécialisé dans la puissance de Dieu, dont nous ne devrions jamais changer le sujet. Ce sera toujours un point. Mais je crois que nous devons poser certaines questions. Qu'en est-il de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, le génie de Dieu? Pas tous les problèmes du monde ont besoin de la puissance de Dieu. Certains problèmes mondiaux ont besoin de la sagesse de Dieu.
Ce n'est pas de deux dieux dont nous parlons, c'est le même Dieu qui a la puissance et aussi la sagesse de Dieu. Dans Corinthiens, il est dit ceci, il est dit, Jésus est la sagesse et la puissance. C'est pourquoi il est prééminent, c'est pourquoi il est un exemple supérieur dans cette conversation. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. J'aime l'apôtre Paul et j'aime Salomon, je les aime tous, mais Jésus est le premier où nous devons regarder si nous voulons comprendre le génie et l'intelligence de Dieu et la puissance brute de Dieu. Je voudrais donc nous encourager en tant que maison d'Église, en tant que famille, et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à comprendre que nous avons besoin de la puissance de Dieu, mais aussi nous devons créer un espace et une place dans notre voyage pour le mystère et la révélation et l'intelligence de Dieu. Dans le chapitre 12 de Romains, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'esprit renouvelé doit être plus que simplement avoir de bonnes pensées. Je pense que parfois, lorsque nous regardons le péché, la grâce et la croix, notre objectif est simplement de nous sortir du péché. Mais nous devons comprendre le but ultime de la croix, qui n'est pas seulement de nous sortir de l'enfer ou de nous sortir du rouge et juste de nous amener à atteindre le seuil de rentabilité. On a en fait été conçus pour vivre dans le noir, le positif. Dans le même ordre d'idées, nous pensons parfois qu'une intelligence renouvelée consiste simplement à avoir de bonnes et saines pensées sur les autres et sur nous-mêmes. Et tout cela est très important, mais si vous me le permettez, je crois que c'est un niveau très basique d'intelligence renouvelée. C'est une excellente base pour avoir une pensée saine, de bonnes pensées envers les gens, envers les Écritures, envers le monde. Nos visions du monde sont façonnées par de bonnes pensées, mais si nous arrêtons là, nous ratons une occasion de tirer parti de ce que j'appellerais simplement le génie et l'intelligence de Dieu. Je crois que Dieu veut entraîner l'Église dans un domaine plus profond de mystère pour comprendre le génie et l'intelligence de Dieu. Je veux vous défier, une intelligence renouvelée doit être plus que de simples bonnes pensées. C'est important, mais il faut que ce soit plus que cela. Il doit y avoir bien plus que cela. L'intelligence renouvelée tire parti du génie de Dieu. Quand je regarde la vie de Jésus et comment il a vécu, comment il a touché l'humanité, il a finalement changé le monde sans quitter un rayon de 100 000 autour de son lieu de naissance. C'est fou. Je vois la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Le génie de Jésus était plus que de simples bonnes pensées. Maintenant, le Saint-Esprit examine les profondeurs de Dieu. C'est là que se produit la connexion entre notre intelligence et le Saint-Esprit, que notre esprit est enseigné par le Saint-Esprit qui examine les profondeurs de Dieu. Je veux vous lire ce passage pour vos notes. Notez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 ou 10. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Notre capacité à comprendre Dieu ne peut venir que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, une fois, Jésus a dit, « D'après vous, qui suis-je? » Et il lui répond, « Tu es le Christ. » Et il a dit, « Oh, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. » Ainsi, notre capacité, notre esprit est construit comme un élève du Saint-Esprit qui examine les profondeurs de Dieu. C'est la normalité d'un croyant. Nous ne tirons pas parti des systèmes mondains et démoniaques qui nous apprennent des révélations d'un processus de pensée très inférieur. Nous tirons en fait parti du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous apprend les choses profondes. Combien ont jamais remarqué ou fait l'expérience, peut-être pendant le culte ou la maison, que tout d'un coup, la présence de Dieu est tangible et que tout d'un coup, il y a un esprit de révélation dans la pièce. Pour moi, je peux remarquer quand il y a un esprit de révélation dans la pièce, quand les pensées se multiplient. Maintenant, pour être clair, toutes les pensées ne veulent pas dire qu'elles viennent de Dieu. Je sais juste que tout d'un coup, les choses changent. Alors, ce que je fais dans ces moments-là, je sors mon téléphone ou
et je commence à écrire. Je commence juste à tout enregistrer. Je ne le modifie pas. Je ne le mets pas en question. J'écris juste là. Puis dans mon temps libre, j'y retourne et je commence à demander à Dieu. Je lui dis, que disais-tu ici? Que faisais-tu? Et je médite sur ce qu'il m'enseigne. C'est ce qui se passe quand vous êtes en présence de Dieu. Le Saint-Esprit tire parti d'un royaume invisible de révélation et de mystère. Il vous l'apporte non seulement pour vous, pour que vous viviez une expérience surnaturelle, merveilleuse, mais il veut en fait vous libérer une partie de son génie pour que votre esprit embrasse en fait et adopte cette façon de penser qui est plus que de simples bonnes pensées. Il vous apprend en fait à jouer aux échecs dans un monde qui joue aux dames. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Puis, le verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'opposé de la pensée de Christ est une petite pensée. Très petite pensée. Maintenant, nous avons quelque chose qui se passe de nos jours qui n'a été vécu nulle part dans l'histoire près de l'ampleur que nous le vivons aujourd'hui. Dans le documentaire Social Dilemma, le dilemme social, il s'agit d'un documentaire fascinant sur les médias sociaux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vivement à le faire. En fait, j'encourage tous les parents d'enfants à le regarder. C'est effrayant et c'est super éducatif. Mais Social Dilemma, le dilemme social, parle essentiellement de la science et la création de médias sociaux. Il y avait environ 15 à 25 personnes qui étaient les architectes des premiers temps des médias sociaux. Maintenant, ils ont créé les médias sociaux avec de bonnes intentions. Si vous regardez le documentaire, vous verrez les interviews de nombreux anciens architectes des médias sociaux. La plupart d'entre eux diraient que nous sommes partis avec le bon cœur. Ce n'est pas comme si nous essayons de créer un système maléfique et fou, mais nous avons créé un système qui s'est ouvert à quelque chose qui est devenu ce que nous dirions être un monstre à notre époque. Maintenant, on parle souvent d'intelligence artificielle, aussi appelée IA. Nous avons tous ces films. Certains des premiers films célèbres ont été Terminator avec Schwarzenegger. L'idée est que le monde sera dirigé par des robots. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons tendance à penser « Ah, c'est pour un jour dans le futur ». Non, non. C'est ce qui se passe en ce moment-là. L'IA dirige en fait le monde que nous dirigeons en ce moment. Ce n'est donc pas même comme si c'est un truc futuriste. En fait, nous y sommes. Pas même au début. Nous sommes à quelques décennies d'un monde qui est en fait dirigé par l'IA. Maintenant, toute l'IA n'est pas mauvaise et du fond de l'enfer. Ce n'est pas ce à quoi nous faisons référence ici, mais c'est une conversation intéressante. Le fait que l'IA dirige le monde depuis un certain temps déjà. Cependant, elle devient plus intelligente et plus adaptée à l'humanité. À ce stade, l'esprit d'un ordinateur a un impact considérable sur l'esprit humain et sa capacité à aimer, à imaginer et à rêver. Si nous perdons cette capacité, c'est une tragédie. Ce serait l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne si vous et moi perdions la capacité d'aimer, d'imaginer et de rêver. Je veux vous défier. Si quelque chose vous prive de ces trois choses, il y en a beaucoup plus, mais pour l'instant, je vais dire ces choses, aimer, imaginer et rêver. Alors, nous sommes soumis à un système qui finira par nous ruiner. L'impact ou les dommages psychologiques que beaucoup diraient qu'ils ont eu sur le tissu social sont stupéfiants. Honnêtement, certains disent que c'est irréparable. Nous ne dirons jamais irréparable parce que nous servons un Dieu qui réconcilie, guérit et restaure, mais c'est la compréhension culturelle. C'est irréparable, c'est hors de contrôle. Il existe des preuves solides que les médias sociaux influencent le taux de suicide chez les adolescents ainsi que la santé mentale des enfants. Elle se détériore non seulement en Amérique, mais aussi dans la plupart du monde entier. La cyberintimidation est devenue un coupable majeur. Si vous écoutez en ce moment et que vous êtes aux prises avec le suicide, je veux prier pour vous en ce moment même.
C'est une pandémie dont personne ne veut trop parler parce que ce monde gagne tellement d'argent qu'ils ne changeront rien. Mais l'une des conséquences de cette situation dans le monde est un taux de suicide. Je voudrais donc prier pour vous. Je prie pour qu'en ce moment même, la paix du ciel vous touche. La paix du ciel l'emporterait sur toutes les pensées et la façon dont votre cerveau a traité les informations. Je prie le Saint-Esprit, même si vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas le Seigneur. Je prie pour que vous rencontriez Dieu en ce moment. Il est le Créateur de tout. C'est lui qui veut vous sortir d'une partie de dame et qui veut vous apprendre à jouer aux échecs. Ce qui est fascinant dans les médias sociaux en particulier, maintenant, juste pour être clair, personnellement, je ne suis pas du genre « laissons tomber, alors de l'avant avec la vie ». Je pense qu'il y a une place pour cela, mais je pense que nous devons devenir plus intelligents, que nous devons être un peu plus honnêtes avec nous-mêmes lorsque nous interagissons avec eux. La raison pour laquelle je parle spécifiquement de cela est que notre esprit est trop fragile pour se mettre à un système mondial. Un des défis que je remarque, je serai honnête, je m'en rends compte par moi-même et c'est une chose pour laquelle je me bats. Et je veux juste communiquer avec vous tous ceux qui m'écoutent. Notre esprit est conçu pour être façonné par Dieu. En fait, il peut être façonné par n'importe quoi. Mais si nous ne soumettons pas notre esprit à l'Esprit de Dieu, nous le soumettons à autre chose. Ce n'est donc pas du genre « je ne suis pas sûr ». Non. Si vous avez choisi contre Dieu, alors vous vous êtes déjà engagé à autre chose. Il ne s'agit donc pas d'une discussion sur lequel. Le choix est soit nous sommes à fond de ce côté, soit vous allez naturellement aller par là. C'est ce qui me fait peur, c'est notre esprit. Nous perdons la capacité d'aimer, nous perdons la capacité d'imaginer et de rêver, et c'est pourquoi je veux me battre pour cela. Ce qui est fascinant avec l'algorithme des médias sociaux, c'est que Facebook, TikTok, Instagram et Twitter et toutes les autres petites marques ne sont pas le produit réel. En fait, sur Instagram, lorsque vous faites défiler l'écran, vous verrez un post dont une entreprise fait la promotion, c'est une marque. Ce ne sont pas les produits. La différence dans les médias sociaux, c'est que vous êtes maintenant devenu le produit. Les données que vous informez sur vos appareils, ces entreprises prennent ces données et les vendent. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que si vous regardez une photo plus longtemps qu'une autre, l'IA, derrière, elle le remarque. « Oh, tu aimes ça? Je vais remplir ton flux alors avec ce genre de choses. » Donc, si vous aimez les sports extrêmes et que vous aimez regarder ces vidéos sur YouTube, l'IA, derrière tout ça, dit « Oh, Eric aime les fous qui sortent des falaises et font des choses folles. Donnons-lui en plus. » Ensuite, ils essaieront de me vendre ce style de vie. Maintenant, remplacer cela par du porno, par des canapés, par des chaussures, par des vêtements, cela n'a pas d'importance. Peu importe sur ce quoi vous passez du temps. L'IA, derrière lui, regarde combien de temps vous regardez une image ou une publicité. Il ne s'agit pas d'enregistrer si vous cliquez dessus même, mais de savoir combien de temps vous regardez maintenant. Elle devient aussi intelligente. Le défi est bien sûr que si vous voyez quelque chose que vous ne voulez pas ou si vous avez cédé à la tentation, l'IA pense que vous en voulez plus et tout d'un coup, vous avez une avalanche qui vous tombe dessus. Le revers de toute cette conversation et que vous créez un monde que vous avez choisi de créer. C'est le danger des médias et de l'algorithme auquel nous nous sommes commis. C'est pourquoi je prends un peu de temps d'en parler, car notre esprit est bien trop précieux pour ne pas tirer parti du génie de Dieu, mais d'un système mondial qui est construit autour de nos désirs, de nos tentations et de nos faiblesses. Notre esprit, notre monde et nos désirs alimentent en fait un système qui nous surcharge et nous submerge avec plus de ce qui enhardit les voies neurales de la pensée. Il y a un excellent article sur le cerveau humain par rapport au superordinateur. Maintenant, beaucoup d'entre vous se souviennent qu'il y a quelques décennies, il y avait un ordinateur appelé Deep Blue. Deep Blue
était une monstruosité d'ordinateur. L'idée générale était que l'ordinateur était entraîné à battre un grand maître américain, Bobby Fischer, qui jouait aux échecs. Kasparov en était un autre. Ce qui s'est passé, c'est que Deep Blue a fini par gagner. La question était donc, l'ordinateur est-il plus intelligent que l'homme? C'est donc un article fascinant qui a été écrit en 2019. Je vais vous lire une partie de l'article. Nos cerveaux miraculeux opèrent au niveau supérieur suivant. Bien qu'il soit impossible de faire un calcul précis, il est suggéré que le cerveau humain fonctionne à un hexaflop. Je vais vous expliquer cela dans une minute. Ce qui équivaut à 1 milliard de calculs par seconde. Pour vous donner une idée de ce qu'est un hexaflop, voici ce qu'il en est. Pour égaler ce qu'un seul système informatique hexaflop peut faire en une seconde, il faudrait effectuer un calcul de chaque seconde pendant près de 32 milliards d'années. C'est ce que fait votre cerveau en une seconde. Combien d'entre vous comprennent que nos esprits sont plus que d'avoir de bonnes pensées? Lorsque nous parlons d'ordinateurs, nous faisons référence à des machines conçues avec minutie, qui sont basées sur la logique, la reproductibilité, la prévisibilité et les mathématiques. Le cerveau humain, en revanche, est un enchevêtrement apparemment aléatoire de neurones qui ne se comportent pas de manière prévisible. La quantité d'énergie nécessaire pour alimenter les calculs du superordinateur le plus rapide du monde serait suffisante pour alimenter un bâtiment. Le cerveau humain atteint la même vitesse de traitement avec la même énergie que celle nécessaire pour recharger une ampoule de faible intensité. Nos cerveaux sont incroyablement efficaces. C'est ce qui constitue l'esprit humain. Ce qui est fascinant, c'est qu'au cours des 10 ou 20 dernières années d'études sur le cerveau, nous avons acquis une compréhension beaucoup plus approfondie du pouvoir de l'esprit humain. Je ne cherche pas à élever l'esprit humain pour devenir un dieu ou être un dieu. Je dis simplement que lorsque nous soumettons notre esprit humain au Saint-Esprit, nous entrons dans quelque chose dont je ne sais pas qu'il a été pleinement démontré sur une échelle. Le problème avec le mot génie dans le sens humain du terme est qu'ils sont rares. Vous avez donc le Einstein, vous avez les Leonardo de Vinci, vous avez toutes ces personnes différentes et bien d'autres. Ils étaient tous des génies à part entière. Je comprends qu'il y a des gens qui opèrent au niveau de génie, mais je dois croire que chaque chrétien, lorsque nous soumettons notre esprit à l'Esprit Saint, nous sommes capables d'accéder à un niveau de génie auquel nous ne pouvions pas accéder avant de nous soumettre à l'Esprit Saint. En tant qu'Église largement connue sous le nom de courant charismatique et hyper charismatique, nous mettons l'accent sur la puissance de Dieu, ce dont, une fois encore, on ne changera jamais le sujet. Mais je vous le dis, nous devons apprendre à accéder à cette autre chose ici parce que Jésus jouait aux échecs. Personne ne savait comment jouer à ce jeu. Je crois que ce monde est si compliqué, mais en même temps, certaines de ces réponses reposent sur la puissance de Dieu et certaines sont simplement le génie et l'intelligence de Dieu. Je continue avec l'article un peu. L'une des choses qui distingue vraiment notre cerveau de l'avantage évident que représente la puissance de calcul brut, c'est la flexibilité dont il fait preuve. Le cerveau humain peut essentiellement se recabler et un exploit autrefois connu sous le nom de neuroplasticité. Les neurones sont capables de se déconnecter et de se reconnecter aux autres et même de changer leurs caractéristiques de base, quelque chose qu'un ordinateur soigneusement construit ne peut pas faire. Lisons maintenant Romains 12, 2 à nouveau. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quel est donc l'intérêt d'une intelligence renouvelée? Est-ce juste pour avoir de bonnes pensées? Non. C'est en fait pour exprimer la plénitude de ce qui est
de ce qu'était Jésus. Quel grand privilège! Non seulement pour voir des signes et des prodiges et des miracles, mais aussi pour voir qui était Jésus et comment il était littéralement si intelligent. Il n'était pas seulement intelligent, il est l'intelligence et il est génial. Le fait qu'il ait dit « Je veux que vous ayez une intelligence comme la mienne », quel privilège! Parler de l'une des possibilités les plus humiliantes qu'un humain puisse jamais se voir offrir. Que nous ne marcherions pas seulement dans la puissance de Dieu, mais que nous marchions en fait dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Je veux passer en revue 4 choses, si vous voulez les écrire. Comment renouveler votre esprit? Voici quelques mesures pratiques. La première, je l'ai partagée il y a quelques semaines à propos de la prochaine réforme. Dans ce message, j'ai parlé de la première réforme où on a mis la parole de Dieu entre les mains des gens. Et je crois que la prochaine réforme consiste à mettre la parole de Dieu dans le cœur des gens. Donc, l'une des clés du renouvellement de votre intelligence consiste à développer de nouvelles pratiques de lecture des Écritures. Si vous les faites d'une certaine façon depuis tant d'années, trouvez donc une nouvelle façon de le faire. En tant qu'humains, nous avons besoin de quelque chose de frais et de nouveau. C'est normal, il y a des saisons pour certaines pratiques. Je veux donc vous mettre au défi de développer de nouvelles pratiques. Ma pratique actuelle en ce moment, je lis Colossiens 3 presque tous les jours depuis 1 mois environ. Il y a une section au milieu, « Revêtez-vous de sentiments de compassion ». Je pris cette parole en disant, c'est mon objectif aujourd'hui. Tout ce que je rencontre, je vais avoir de tendres sentiments de compassion. Et je médite en prenant une phrase, je ne cherche pas la quantité, je me concentre littéralement sur quelques mots. Et maintenant, je vais les appliquer dans la vie de tous les jours. C'est ma façon actuelle de méditer, c'est la lire encore et encore, puis prendre un mot et l'appliquer à ma vie. Développer donc de nouvelles pratiques. Comme nous l'avons appris, notre cerveau est capable de se reconnecter et de se déconnecter et de créer de nouvelles voies neurales, ce qui fait l'intelligence renouvelée. Deuxièmement, soyez façonnés et formés par la présence de Dieu. Je voudrais recommander 2 livres. L'un d'eux est de Chris Cruz, Practice of Being with Jesus, la pratique d'être avec Jésus. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage à vous le procurer. Chris Cruz nous fait découvrir un processus très pratique, étape par étape. C'est très simple et pourtant j'aime cette simplicité, mais cela la rend encore plus profonde. C'est encore, en fait, plus facile que ce que nous avions prévu. L'autre livre que je recommande vivement est celui de mon père, Bill Johnson, Face to Face with God, Face à face avec Dieu. C'est un livre phénoménal qui vous donnera un aperçu de son propre processus, mais nous devons comprendre que ce cerveau, l'esprit naturel doit être soumis à la présence de Dieu. Ce sont les 2 livres que je recommande. Et troisièmement, extrayez la pensée de Jésus dans l'Écriture et appliquez-la dans vos vies. Regardez comment le type pensait. Posez-vous simplement la question, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi pourquoi Jésus a fait ceci ou cela, ou fait cette chose ici. Vous seriez étonné. Oh, il a fait ça à cause de X, Y ou Z, il vous dira. J'aime donc aller dans les évangiles et essayer de comprendre comment Jésus pensait. Pourquoi a-t-il fait les choses qu'il a faites? Pourquoi l'a-t-il fait de cette façon? Que ferait Jésus? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Nous nous demandons, mais même si je ne le comprends pas, même s'il... Que ferait Jésus? Même s'il n'est pas totalement adopté, je vais le faire parce que je veux créer de nouveaux chemins neuronaux dans ma pensée pour ressembler à Jésus. Paul a même dit dans ses épîtres, « Imitez-moi parce que j'imite le bon gars. » Vous ne savez pas comment le faire, alors copiez-moi parce que je copie Jésus. Il y a une place donc dans notre propre formation de disciples ou peut-être pour certains d'entre nous une réforme. Il suffit de copier ce que Jésus pensait et faisait et de commencer par là. Et enfin,
À quelle fréquence prenez-vous contact avec votre téléphone ou votre iPad ou votre ordinateur? Je veux nous défier. Engagez-vous à ne pas commencer ou terminer votre journée en faisant défiler les flux des médias sociaux. Il est incroyablement difficile de se réveiller le matin et de ne pas saisir cet appareil et de commencer à faire défiler les pages pour rattraper ce qui s'est passé depuis que vous avez fermé les yeux. C'est une addiction, une tentation, et cela nous aspire la vie. Nous oublions comment aimer, nous oublions comment rêver et nous perdons notre imagination. Prenez donc un engagement. J'ai fait quelque chose cet été qui pourrait devenir un événement annuel. Je ne sais pas pour le moment, mais j'avais l'impression de devenir un esclave de ce monde et je le sentais. C'était une agitation. Mes pensées étaient un peu partout. Et j'ai décidé de faire un jeûne des médias sociaux. J'allais le faire pendant 2 semaines et c'est devenu 7 semaines. Il fallait que je brise quelque chose. Il fallait que je me défasse de cette dépendance. Je suis même gênée de l'admettre. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les médias sociaux. Et pendant 7 semaines, j'ai dit, je ne regarde aucun média social. Je vais vous dire, les premières semaines ont été difficiles, mais une fois que je suis arrivée à la 3e semaine, je me suis dit, c'est génial. J'ai retrouvé mon esprit, mon cœur, ma paix. Je veux donc vous mettre au défi. À quelle fréquence attrapez-vous votre téléphone ou vos appareils? Soyez honnête avec vous-même. Je ne suis pas dépendant, peut-être vous dites, mais chaque matin, chaque soir, nous ne faisons que défiler. Nous faisons que défiler et on en a jamais assez. Les algorithmes sont conçus de telle sorte qu'il s'agit d'une piscine à débordement. Cela ne finira jamais. La seule façon dont cela se termine, c'est lorsque votre Wi-Fi est en panne ou que vous êtes dans un mauvais endroit de réception ou encore que vous posez le téléphone et dire « Je ne vais plus être influencé par cela. Je ne vais pas devenir esclave de ça. » Parfois, il faut se déconnecter de ce maître et retourner au vrai maître. J'aimerais prier pour vous. Je crois que le génie de Dieu est ce que nous avons été conçus pour être et pour vivre. Je crois que le monde cherche des gens qui marchent dans la puissance de Dieu ainsi que dans l'intelligence et le génie de Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Je prie pour que ton esprit le fasse savoir clairement là où il y a confusion ou des lacunes. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas été clairement communiqués, ou même s'il y a d'autres informations qui auraient été utiles. Saint-Esprit, je te demande de combler toutes les lacunes, remplis-les tous et aide chacun à entendre le cœur de ce message, que nous sommes en fait conçus pour entrer dans le génie et démontrer l'intelligence de Dieu. Je prie pour qu'en cette saison, tu nous révèles tout domaine de notre vie qui est réellement soumis à l'intelligence d'un système mondial et non à ton intelligence. Je te demande de nous montrer précisément où cela se trouve, car nous reconnaissons que nous vivons dans un monde qui oublie d'aimer, qui perd son imagination, qui ne rêve plus. En tant que croyants et tant que disciples de Jésus-Christ, nous refusons d'être un peuple qui oublie d'aimer, qui oublie d'imaginer et qui ne cesse de rêver. Je prie pour qu'une paix et une grâce reposent sur chacun quand il s'agit de cette conversation. Et je vous bénis au nom du Seigneur. Et tout le monde a dit Amen. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.